Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et réaliser soi-même. Je vais vous montrer donc comment crocheter ce joli châle triangulaire. Comme vous le voyez, il est construit avec cette laine, ce fil original, donc je l'ai présenté dans une vidéo achat. Donc vraiment original, vous avez un moment où le fil est vraiment net et tout à coup il devient complètement emmêlé, ça crée des grosses boules ébouriffées, des grosses boules, voilà, comme si le fil avait été un petit peu arraché ou travaillé. Donc ça donne l'originalité de ce fil et c'est un fil qui va donner du coup transmettre son originalité au projet que vous allez faire. Bien sûr, c'est un fil où voilà, faut garder des points plutôt simples, classiques pour le travailler. Mais vous voyez, en fait, l'effet de ce fil rend, à la base, c'est un fil qui a l'air fin, mais avec cet effet-là, ça vous rend quelque chose d'assez ébouriffé, d'assez plein. Donc là, on va commencer avec notre fil Fashion Alpaca Vibes. C'est 50 grammes pardon, par pelote, 100 mètres de fil, 40% d'alpaga, 37% d'acrylique, 20% de laine et 3% de polyester. Donc ça, c'est pour la composition. C'est pour des crochets aiguilles de taille 5 millimètres. Et je vais utiliser du 10 parce qu'on va travailler en double. Donc on va travailler, on va regarder un petit peu, donc voilà pour l'étiquette, c'est la couleur numéro 4. Voilà pour les petits détails. Donc là j'ai ma pelote. On va aller chercher le fil au milieu de cette pelote. Donc vous voyez là, vous avez, en fait c'est comme si on a l'effet fin et ensuite c'est comme si le fil avait été cassé. Et ça vous fait cet effet, voilà, vous savez, quand vous étirez sur un nœud, par exemple, ça vous casse un peu le fil, ça vous fait un effet un petit peu pâté comme ça. Donc c'est vraiment l'effet que ça donne, mais là, ça donne vraiment quelque chose d'original, c'est fait exprès aussi, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai bien sûr travaillé les deux plots en même temps, comme je vous l'ai dit, donc je les mets en parallèle. Je peux en parler les deux fils et on va pouvoir commencer à travailler comme ça. Donc on va commencer déjà par 5 mailles en l'air. Moi je fais mon nœud magique, puis je vais commencer 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ça se travaille très bien hein, avec le crochet. Donc c'est bien, je suis un jeté. Je vais passer dans la première maille que j'ai crochetée. Ouais, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet et je passe dans les 3. Donc je fais une demi-bride. Donc 5 mailles en l'air. Donc demi-bride et une demi-bride. Donc je commence le rang suivant avec 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On tourne le travail. Et je pique dans mon arceau, voilà, là où j'ai crocheté les mailles serrées, les mailles en l'air. Je crochette une maille serrée, 3 mailles en l'air. Voilà, puis après, on termine avec notre demi-bride, bien sûr. Voilà, donc ça vous fait quelque chose de vraiment plein hein, quand même avec cet effet de laine. Voilà, on continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air.
On tourne le travail. On va dans le premier arceau, on crochette une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Ensuite, dans le arceau suivant, maille serrée. Après notre maille serrée, on crochette 3 mailles en l'air. À nouveau. Et on termine avec une demi-bride. Vous voyez, c'est vraiment le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a accroché 5 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une demi-bride, tout ça. Donc voilà, la maille serrée a été crochetée au niveau du premier arceau. Ensuite, 3 mailles en l'air et pris la demi-bride aussi à nouveau au niveau du premier arceau. Et là, on va faire l'augmentation dans le dernier arceau. C'est-à-dire que vous avez vu, on a fait notre deuxième maille serrée, puis ensuite 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans ce même arceau encore, on a crocheté notre demi-bride. Donc là, on recommence avec le rang suivant. On commence avec 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Voilà, donc on a fait notre première maille serrée dans le premier arceau, ensuite 3 mailles en l'air, puis maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, maille serrée encore dans notre dernier arceau. Voilà, voilà. On est plutôt bien. Ensuite, à nouveau, notre demi-bride. Donc, bien sûr, quand on arrive au dernier arceau, on fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air et notre demi-bride. C'est comme ça qu'on termine le rang. Et ensuite, on recommence avec 5 mailles en l'air. On fait 5 mailles en l'air, notre maille serrée dans le premier arceau, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, etc. etc. Jusqu'à arriver au dernier arceau où on crochette une maille serrée, 3 mailles en l'air, une demi-bride. Tout ça dans le même arceau. Donc là, c'est le dernier. Et voilà. Donc c'est vraiment le principe du point que vous allez travailler. Donc j'ai 5 arceaux maintenant. Donc en fait, vous avez chaque rang un arceau en plus. Donc ça vous fait vraiment un rendu super sympa, je trouve, avec cette laine complètement déstructurée. Après, il n'y a plus qu'à poursuivre de cette manière. Ensuite, je vous montre un aperçu de ce que ça donne. Donc, regardez, on a bien avancé. Donc, vous voyez, quand même, on garde l'effet ajouré, bien sûr, hein, mais ça donne un effet vraiment original, avec un effet petit peu pompon dans ce châle. Donc là, je suis à peu près à 70 cm. Donc. Et après, donc, quand vous voyez, quand on rassemble un petit peu, ça fait quand même une belle épaisseur. Hein. Voilà, je poursuis et je vous montre le résultat. Donc là, j'arrive à la fin du projet. Et on n'a plus qu'à donc finir ce qu'on a à faire. Donc on finit bien sûr avec notre demi-bride. Hein. Et une fois que c'est fait, on peut, si vous avez encore beaucoup de fils, on coupe. Sinon, si vous êtes vraiment à la fin de votre fil, vous sortez tout. Voilà, bon, là j'aurais peut-être pu couper un petit peu. Mais vous sortez le fil et ensuite on n'a plus qu'à coudre ce fil, donc le fil de début,
le fil de fin. Si vous avez changé de pelote, le fil est fixé au milieu, quelque part, si vous en avez. Voilà, donc c'est vraiment un résultat maintenant super sympa. On a une belle structure. Donc, après à vous d'adapter la taille que vous voulez, bien sûr, au niveau de votre châle. Si vous en voulez un moyen, un grand, un énorme, à vous de voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!